RTS Info, Brigitte Rourty. La Suisse comptait hier 1131 cas supplémentaires de coronavirus en 24 heures. Selon les chiffres de l'Office fédéral de la santé publique, le taux de positivité s'élève à 4,86%. Les conséquences sociales de la crise du coronavirus sont loin d'être terminées, estime Caritas. Les demandes de personnes en détresse sont constamment élevées auprès des consultations sociales de Caritas, s'inquiète l'organisation. Les personnes touchées ont de moins en moins de perspectives et le taux de chômage approche un niveau record. L'Entraide protestante suisse lance pour sa part une nouvelle campagne de solidarité. La justice allemande rend aujourd'hui un verdict de portée historique à l'encontre d'un ancien militaire du renseignement syrien jugé dans le tout premier procès des exactions imputées au régime de Bachar al-Assad. À l'approche du 10e anniversaire du début du soulèvement populaire en Syrie le 15 mars 2011, c'est la première fois dans le monde qu'une cour se prononce sur un dossier lié à la répression brutale et sanglante par Damas des manifestations pour la liberté organisées dans le cadre des printemps arabes. L'homme, âgé de 44 ans, répond de complicité de crimes contre l'humanité. Le gendarme du transport aérien aux États-Unis est décrié pour son inaction dans la crise de 2 accidents mortels du 737 MAX et de nouveau sur la sellette après plusieurs incidents du Boeing 777 qui présentent des similitudes. Le régulateur a indiqué lundi qu'il avait envisagé d'imposer des inspections plus strictes sur les moteurs équipant le 777 après un incident sur un vol Japan Airlines fin 2020. Cette révélation a été faite peu de temps avant l'annonce des premières conclusions d'une enquête sur l'avarie spectaculaire d'un Boeing 777 samedi dans le Colorado. Et puis la Californie a remporté une victoire majeure hier dans son combat pour la neutralité d'Internet, principe qui garantit le même accès à tous au réseau. Une cour fédérale a statué que la loi de cet État américain adoptée fin 2018 pouvait enfin être appliquée. Le tribunal a rejeté les efforts des entreprises de télécommunications pour empêcher l'application de cette loi. La Californie et la plupart des plateformes s'opposent à cet Internet à 2 vitesses et défendent un accès égalitaire aux contenus en ligne. Le pilote français Romain Grosjean a effectué hier son premier entraînement sur le circuit IndyCar, dont il disputera le championnat en 2021, moins de 3 mois après son effroyable accident à Bahreïn, marquant la fin de sa carrière en Formule 1. Je me suis senti comme à la maison, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse virtuelle après avoir testé le circuit du Beaver Motorsport Park en Alabama, où aura lieu le début de la saison le 18 avril. En hockey sur glace, enfin en National League, Lausanne a renoué avec la victoire en s'imposant à Bienne 4-1. Genève Servette a été battue par Zouk 4-3 après prolongation et Davos l'a emporté face à Langnau 3-1. Temps ensoleillé aujourd'hui et demain, quelques bancs de brume ou localement des brouillards isolés proches des cours d'eau sont possibles. Il fera de 15 à 18 degrés cet après-midi. Demain, une faible perturbation devrait traverser la Suisse et apporter des bancs nuageux et quelques pluies au nord des Alpes. Retour à un temps ensoleillé pour la fin de la semaine.